bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui un nouvel épisode de notre série de tutoriaux pour les débutants. Aujourd'hui on va parler de BLLI Suite et de la façon dont on flash, la méthode pour flasher ces ESC. Les mettre à jour au dernier firmware possible pour les BLLI. Voilà, on va faire ça sans trop rentrer dans le détail, quelque chose d'assez simple et rapide. La première étape évidemment de ce tutoriel, c'est d'avoir le bon logiciel pour faire ça. Le logiciel, vous allez le trouver sur le site de BLLI Suite. L'adresse c'est bllisuite.wordpress.com. Vous allez dans la rubrique Download. Hop là. On clique sur le... Normalement il n'y en a qu'un seul à chaque fois et c'est la dernière version, donc on repasse par là à chaque fois, hop, et download ici, et on se retrouve avec un fichier zip à télécharger. Vous le mettez où vous souhaitez sur votre ordinateur, et ensuite vous allez le décompresser. Il n'y a rien à installer, c'est un... Voilà, c'est un logiciel portable, pas besoin de lancer un installeur. Dès que vous allez lancer le .exe, il va s'exécuter. Vous allez dans le répertoire en question, vous lancez BLLI Suite et on arrive sur l'interface. La première chose à régler, c'est le port COM de connexion. Pour connaître son port COM de connexion, la méthode que moi j'utilise, qui me semble être la plus fiable, c'est d'ouvrir Betaflight, de regarder ici et en branchant le port USB à son flight controller. Hop. Et Betaflight, dès qu'il a trouvé la connexion, il affiche ici le bon port COM. Donc on sait qu'il nous faut nous brancher sur le port COM dans BLLI, le port COM 10 pardon dans mon cas, sur BLLI pour pouvoir se connecter. Donc je choisis le port COM. Il faut aussi choisir l'interface. L'interface sur la plupart des ESC BLLI qu'on trouve en ce moment dans le commerce, c'est des syllabes BLLI Bootloader via CleanFlight ou Betaflight. Donc on sélectionne ça et on va pouvoir faire enfin Connect. Hop, a priori pas de message d'erreur, donc tout ça sent plutôt bon. Avant de cliquer sur Read Setup, on va aller brancher notre batterie. Vous avez remarqué qu'on a eu le bip bip bip, mais pas entièrement, c'est tout à fait normal. On clique sur Read Setup pour qu'il aille lire les ESC et les trouver. Donc il a trouvé un ESC, 2 ESC, 3 ESC, 4 ESC, c'est des LittleBit 30A, c'est ce que j'ai, ça tombe bien. Un petit OK. Il est en train de nous dire qu'il a réussi à lire le SC1 sans problème. Alors il pourrait nous le dire sur les 4, ça serait peut-être un peu mieux, mais il nous dit que sur le 1. Mais ça nous suffit pour savoir parce qu'on a bien les 4 qui sont allumés ici. Donc pour lancer le flash, c'est très simple. On a un bouton ici qui s'appelle Flash BLLI. On clique dessus et on est... L'objectif c'est le SC1. Il nous dit j'ai trouvé du LittleBit 30A multi, est-ce que c'est bien ça? Donc je le sélectionne et je lui dis oui c'est bien ça. Et il me prévient est-ce que vous êtes sûr de vouloir flasher le SC1 LittleBit 30A avec la dernière version du logiciel, la 14.08, et je confirme simplement mon choix. Et là il est en train d'écrire directement dans le SC. Il va aller jusqu'à 100%. Hop, et une fois qu'il arrive à 100%, il nous dit qu'il a réussi à flasher le SC en question successfully, donc il a réussi. On fait OK, il nous demande si on veut enregistrer les paramètres dans le SC. Moi je réponds toujours non, comme ça quand on flash, je repars de quelque chose de propre. Voilà, et il continue, il va le faire avec les 4 ESC, il a fini le premier, il nous propose le deuxième, et la méthode est exactement la même, je surligne, je dis OK, je confirme que je veux bien le flasher, et il le flash, et il va falloir faire ça pour les 4 ESC. Voilà, une fois qu'il a flashé les 4 ESC, donc il nous le dit bien qu'il a flashé le SC en 14.8, le 2 en 14.8, etc. et que tout va bien, on fait OK. Donc on a maintenant 14.8 sur nos 4 ESC. Moi il y a deux petites choses que je règle encore derrière. Je suis pas du tout un spécialiste de BLLI, donc je touche pas à la plupart des paramètres. Il n'y a que deux choses que je change, c'est le sens des moteurs pour pas avoir à souder, dessouder directement physiquement sur le SC pour les inverser. Je sais dans mon cas qu'il faut que j'inverse le 2 et le 3, et j'active simplement le break on stop qui va permettre aux ESC de s'arrêter de tourner plus rapidement quand vous coupez les gaz, ce qui fait que le quad va descendre plus vite. Ça vous donne une meilleure maîtrise de l'altitude quand vous faites du low riding. Donc j'ai toujours les 4 ESC
Voilà, sélectionné, vous le voyez ici, et les 4 sont en couleur. Je fais juste hop, je passe break on stop sur on, et je fais write setup. Donc j'écris le changement de paramètres dans les ESC et il me répond ok, j'ai réussi sur le SC1, le SC2, le SC3 et le SC4. Ensuite, comme je vous le disais, je veux changer le sens de rotation sur mon 2 et mon 3. Là vous voyez, ils sont tous allumés, les ESC, et ils sont tous sélectionnés. Si je veux en sélectionner que un pour pouvoir écrire que celui-ci, je fais un clic droit sur son numéro. Voilà, single ESC2, donc j'ai bien que le 2 allumé. Je peux changer mon moteur, mon sens de rotation de moteur, donc il est bien en reversed maintenant, et je l'écris, et il me dit j'ai bien réussi à écrire uniquement le SC2. Je fais pareil pour le 3, clic droit dessus, et hop, j'inverse, et j'écris, et c'est ok. Et vous voyez, si vous regardez les ESC un par un comme ça en faisant des clics droits, le break on stop qu'on a allumé, qu'on a mis sur on pardon, quand on avait les 4 allumés ici, eh bien, le paramètre est bien sur on sur les 4. Par contre, si vous regardez le moteur direction, le 1 il est en normal, le 2 il est en reversed, le 3 il est en reversed et le 4 est en normal. Donc voilà, on a fini de paramétrer tout ça. On peut maintenant se déconnecter. Et ce qu'il va nous falloir absolument faire maintenant, c'est recalibrer les ESC. Et ça va se passer dans Betaflight. Si vous savez pas comment le faire, je vous mets la petite fiche ici du comment. On a déjà fait un tutoriel là-dessus dans notre série d'épisodes pour les débutants. Et puis voilà, je vais vous dire à très bientôt sur la chaîne. Comme d'habitude, vous avez aimé, vous mettez un petit pouce vers le haut. Vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Vous partagez sur les réseaux sociaux si vous avez envie de nous soutenir. Et puis un petit commentaire ou une demande de tuto dans les commentaires. Ça nous fera plaisir. Voilà, à très bientôt. C'était David pour We Are FPV.